Hello à tous, ici Lilou Dalilou, j'espère que vous allez bien. Voilà, je vais mieux. Donc du coup, je reviens sur la scène, voilà, sur ma chaîne YouTube parce que voilà, j'ai mis un petit temps avant de revenir et voilà, j'ai décidé de vous faire un tirage de cartes oracle aujourd'hui pour vous aider à aller mieux. Les temps ont été très 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 difficiles, émotionnellement ça a été super dur pour moi, mais maintenant ça va mieux. Donc voilà, c'est pour ça, ne vous inquiétez pas si vous ne m'avez pas vu. C'est vrai que je devais donner des méditations le vendredi soir, mais le problème c'est que j'ai pas eu tout le temps internet, j'ai pas eu l'énergie de le faire et je ne pouvais pas vous prévenir, donc j'avais mis sous la petite vidéo spéciale de quoi que j'avais eu un souci internet et je ne pouvais pas vous prévenir que du coup je ne pouvais pas mettre au point les vendredis soirs. Par contre là je vais reprendre les vidéos euh, et je pense que je vais vous faire des directs. Euh, alors le jour, ça se pose toujours à moi, ça le jour. Alors euh, je vais voir si ça serait régulier ou si c'est quand j'ai l'envie. Parce que vous savez, moi je suis tellement reliée aux fréquences que en fait c'est par mon intuition, je suis toujours mon intuition et dans mon intuition ça me dit voilà, fais telle vidéo tel jour et puis une autre fois par exemple je peux vous dire je vais faire une vidéo et si je suis pas bien bah je ne peux rien faire. Moi c'est ça, dans l'énergie il faut que je sois bien pour que vous puissiez avoir de bonnes énergies de votre côté et que tout se passe bien. Donc du coup je vais vous faire une petite tirage oracle. Alors c'est le messager des lames, hein. Le messager de l'âme, pardon, l'oracle, sont deux merveilleuses personnes qui les ont faites. C'est Anne-Sophie et Sophie. Voilà. Et c'est des merveilleuses cartes. Et leurs cartes, elles me portent beaucoup et elles vont certainement vous porter. Donc elles ont décidé de vous leur parler aujourd'hui. Voilà, comme je vous l'ai dit, hein, je suis mon intuition, donc c'est toujours mon intuition. Eh oui, c'est toujours de l'impro avec moi. Quand on me voit, on me voit. Quand on me voit pas, on me voit pas. Et oui, on ne sait jamais les aléas de la vie. Et là, ça a été, comme je vous l'ai dit, ça a été les 3 derniers mois super difficiles. Et début janvier, bon voilà, le temps de me ressourcer, le temps de revenir à moi. Et bien maintenant, je suis fraîche pour vous aider sur votre chemin, pour vous aider à vous accompagner ou là, juste le temps de vous sortir une carte qui vient. Alors, on verra bien, hein, c'est pour tout le monde qui me regarde là aujourd'hui. Rayonnement. Waouh. Ah, ça va fort, hein. C'est rayonnement. Vous voyez la carte. Rayonnement. Déploie tes ailes et laisse s'élever vers le ciel la beauté de ta présence, je suis. Déploie tes ailes et laisse s'élever vers le ciel la beauté de ta présence, je suis. Alors c'est marrant parce que en ce moment je suis en train de faire, enfin en ce moment oui j'en ai fait, mais je continue, hein. Je fais des libérations comme vous me connaissez, hein. J'ai plusieurs casquettes. En fait je suis coach de vie, je suis fée alchimiste et je suis éveilleuse des consciences. Donc j'accompagne les hommes et les femmes sur leur chemin d'éveil. Et en ce moment, voilà, j'ai des nouveaux outils qui apparaissent aussi plus profonds, où en fait, justement, on va recontacter notre je suis et vraiment dans la version petit garçon, petite fille, vous voyez, euh, qu'on n'a pas l'habitude. Parce qu'en fait, souvent, quand on va voir les méditations de l'enfant intérieur, en général, il est blessé, il ne sait pas qui il est et tout ça. Il est un peu perdu dans ce qu'on fait papa, maman, les conditionnements, les croyances et j'en passe. Et du coup, là, c'est une autre approche, c'est qu'en fait, on va revenir à l'enfant divin. Et en ce moment, je fais beaucoup ça, je reviens à cet enfant divin. Parce que j'en ai fait des libérations, j'en ai fait plein. Et on en a fait plein aussi avec les femmes que j'accompagne. Donc, ça a été
extrêmement bénéfique et merveilleux de faire ça avec elle, toutes ces libérations. Donc maintenant, j'en suis la libération dans l'acceptation du je suis pour l'enfant divin. Donc voilà, oui, bon, si vous voulez en savoir plus, hein, vous me demanderez prochainement. Alors, qu'est-ce que ça dit pour vous aujourd'hui? Pour celles qui sont là aujourd'hui et qui seront là demain ou qui les regarderont en replay, hein, bien sûr, hommes et femmes y compris. Hein. Alors, principalement, c'est vrai que je parle beaucoup, en général, au nom du féminin, mais voilà, je n'oublie pas les hommes, je ne vous oublie pas, je vous accompagne aussi, les hommes, voilà, je fais des soins, je fais des guidances, hein, mais voilà, j'accompagne principalement dans les parcours initiatiques les femmes. Donc, ce qu'il y a, c'est ton rayonnement. Déploie tes ailes et laisse s'élever vers le ciel la beauté de ta présence, je suis. Rayonnement. Mais qu'est-ce que ça veut dire rayonner? Eh ben oui, rayonner. C'est bien beau, hein, le rayonnement, mais bah oui, ça fait peur, hein, le rayonnement. Hein. Dès que tu rayonnes, il y en a plein qui se sont pris des claques hein, en rayonnant. Hein. Rayonner, ça veut dire quoi? Ça veut dire vibrer son être. Et quand tu vibres ton être, c'est pas toujours accepté quand tu viens sur Terre, quoi. Eh oui, on a dit des choses à papa, on a dit des choses à maman, qui l'ont contrarié, du coup, pouf, on a tout bloqué. On a bloqué les dons, on a bloqué l'expression. Ah, l'expression est saccadée, hein, l'expression, oula, ouh, ça a fait mal, là, l'expression, pas pouvoir parler, pas pouvoir dire les choses. Ouh, ça fait extrêmement mal, là, dans le chakra de la gorge, là, on est pris à la gorge, hein, j'entends. Ouh là 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 là, ouh, ça fait mal, on est pris à la gorge comme ça, comme si quelqu'un voulait nous serrer. Alors, oh là, il y en a, ils ont vécu des choses. Ouh, c'est fort, hein, mais t'inquiète pas. Ouh, ça se libère, t'inquiète pas, on t'a fait ça, mais voilà, c'est le passé, c'est le passé. Aujourd'hui, tu es quelqu'un de super et tu as le droit de rayonner, n'oublie pas. On est là pour rayonner. Ah bah oui, mais ouais, c'est facile de rayonner, hein. Rayonner, rayonner. On s'est pris des claques, on s'est pris des. On a voulu nous étrangler, aïe aïe aïe, ça fait mal, hein, ça. Eh ben oui, parce qu'il y en a qui n'aiment pas que tu dises la vérité, hein. Bah oui, hein, ça les fâche. Ils se mettent dans des contrariétés pas possibles, ils sont frustrés. Waouh, ça n'a pas été joyeux chez toi, hein, c'est waouh, waouh, waouh. Et encore aujourd'hui, est-ce que tu te permets de pouvoir t'exprimer? Est-ce que tu t'exprimes clairement? Est-ce que tu arrives à être clair en toi aussi? Ouais, rayonner, c'est aussi d'aller voir en soi qu'est-ce qui se passe, quoi. Qu'est-ce qui m'empêche d'aller toucher ce rayonnement, cette vibration d'amour? Pourquoi je me le permets pas aujourd'hui? Pourquoi je... C'est loin? C'est loin tout ça? Pourquoi j'ai l'impression, la sensation que c'est loin? Ma lumière est loin, je suis un caca, ça va pas, je suis une mauvaise personne. Mais non, en fait, personne n'est mauvais en soi. En fait, on a des conditionnements, on a plein de choses qu'on a vécues. Faut pas s'en vouloir. Faut... Alors, il faut. Ça met du temps, hein, ça met du temps, mais il faut cesser de culpabiliser, quoi. C'est moche de se culpabiliser. Ok, on a fait ça, mais aujourd'hui, tu peux prendre une autre direction, hein. Tu peux prendre un nouveau chemin et justement, au lieu qu'elle soit loin, là, le rayonnement, qu'elle soit si loin, bah, tu peux t'en rapprocher petit à petit, tu vois. La lumière ne brûle pas. La vérité ne brûle pas. Alors, quand on dit vérité, hein, c'est ta vérité intérieure. Ça ne brûle pas. C'est juste la vérité. Après, une vérité est neutre. Ah, c'est dur, hein, c'est difficile, hein, je t'entends. Hein. Ah oui que c'est difficile. Eh bon, hein, c'est le chemin de toute une vie, ça, d'aller rechercher sa lumière, d'aller accueillir la lumière, parce que bah l'ombre, on la connaît, hein. Elle nous a fait tellement souffrir, cette ombre. Fou. Oh, maintenant, on a besoin de souffler, hein. On a besoin de... Allez, ah, on souffle. Ah bah oui.
Ah oui, là, ça bouge beaucoup, hein. C'est la lumière, ce sont les fréquences. Waouh, cette carte, elle vibre, hein. Eh oui, tout vibre. Même dans ton cœur, hein, ça vibre, hein. Ça vibre, hein, la petite flamme, elle est là, hein. Accueille-la de plus en plus, ta flamme. Accueille ce que tu aimes. Accueille ce que tu n'aimes pas, parce que si d'accueillir ce que tu n'aimes pas, c'est aussi répondre à ta flamme, hein. C'est de ne plus se cacher. Ah oui, mais la lumière, elle est loin. Ah oui, tu me dis, la lumière, elle est loin. Mais elle n'est pas si loin que ça. On a tous une lumière en soi. Après, c'est est-ce que j'ai envie de la ressentir? Mais elle est là, hein, ta lumière. La flamme, elle est là. Pouf! Ah! Tu peux l'accueillir, là, ta lumière. Ah! Ah, j'entends, c'est dur, c'est difficile. Tu sais pas comment faire, comment y arriver. T'es un peu perdu. Eh oui, on passe tous par là. Eh oui, le plus dur, c'est facile d'accepter sa petitesse. Oh, bah oui, je fais des bêtises. Oh là là. J'ai fait ci. Bah oui, ça c'est facile. On se critique, on se juge. Ah, mais par contre, pour voir ses ailes, ah, là, il n'y a plus personne, hein. On n'a pas envie de voir ses ailes. Bah oui, on a tous des ailes qui nous permettent de s'envoler, de s'élever, déploie tes ailes, tu vois, mais faut déjà que tu arrives à aller voir tes ailes. Eh oui, si elles sont sur ton chemin et que tu n'arrives pas à aller voir ses ailes, comment tu peux faire? Ah oui, j'entends, c'est difficile. Eh oui que c'est difficile, mais de rester dans ta souffrance, de rester dans ta déprime, c'est difficile aussi. Chaque jour, c'est peut-être même l'enfer chez toi. Peut-être tu peux même peut-être pas te déplacer. T'es bloqué. Comment ça, t'es bloqué? Regarde, t'as des ailes. Mais il faut que tu les vois, tes ailes. On n'est pas bloqué. C'est une illusion qu'on est bloqué, mais c'est vrai que on s'est bien perdu dans cette illusion, hein. Illusion d'être nous. En fait, tu crois être toi, mais t'es pas tout à fait toi. C'est tes conditionnements qui te parasitent. T'es pas ce que tes parents t'ont dit, ta grand-mère, ton grand-père, et puis j'en passe, l'oncle, la sœur, le frère. Oula, mais il y a du people là, derrière toi là. Ouf. Oh, il y en a plein, il y en a plein. Mais alors, est-ce que t'es réellement ce qu'ils ont dit de toi? Et puis si tu te crois ce qu'ils ont dit de toi et que tu t'aimes pas, eh ben qu'est-ce qui t'empêche de vouloir être quelqu'un d'autre? Et qui tu voudrais être? Être quelqu'un d'autre, c'est peut-être revenir à soi aussi. Tu veux être le facteur? Bah non, pas le facteur. Le boulanger? Bah non. Le mieux, c'est d'être toi. Rien que toi. Mais il faut accueillir ta flamme. Il faut accueillir ce qui n'est pas toi. Plus tu accueilles ce qui n'est pas toi, pouf, plus ça s'en va. Hop, ça s'efface comme ça. Pouf, comme la carte, elle s'en va. Et elle revient. Pour te montrer que tu as aussi cette flamme à l'intérieur de toi et ce rayonnement. Tu l'as. Regarde, t'as même un manteau. T'as même un manteau qui te couvre. Bah oui. Ah, tu te caches, mais faut pas. T'as peur. T'as peur qu'on te voie. Ah oui, mais on a tous peur hein, qu'on nous voit, mais faut passer par là. Reconnais-toi, tu verras. Bah oui, les ombres, elles partent. Ce n'est qu'une absence de lumière. Puis moi, j'ai entendu l'ombre, elle est neutre, hein. En fait, c'est tout ce qu'on met derrière, tout ça, là, on met... oh là là, ça c'était horrible, ça c'était difficile.
Mais l'ombre en soi, elle est neutre. Après, c'est tout ce qu'il y a à côté. Peut-être essaye de prendre du recul. Bien sûr, tu mets ton manteau, t'as raison. Garde ton manteau. Garde ton manteau si t'es pas prête pour le moment. Garde ton manteau. Ne te rends pas tout de suite visible. Mais par contre, vois-toi. T'es pas obligé de te montrer aux autres. Par contre, tu peux aller voir toi, qui tu es. Qui tu es derrière de ce que tu crois être. Est-ce que tu es une souris? Est-ce que tu as un écureuil? Un chien? Un chat? Un humain? C'est mieux quand même un humain. T'es un humain. Et derrière l'humain, qu'est-ce qui se cache? Qu'est-ce qui se cache derrière l'humain? Mais non, pas un robot. Derrière un humain, il y a un robot. Il n'y a pas de robot derrière nous. Ça, c'est si tu veux accueillir un robot, mais t'es pas un robot. Il y a le divin en toi. Ah, le mot divin, divine, divin. Le ciel, le soleil et la mer. Mais oui, tout ce qui est divin, ça te parle pas. Ah oui, mais t'as le droit que ça ne te parle pas. La lumière, on peut l'appeler comme on veut. Hein. C'est la flamme de vie, c'est qu'une vie. T'as raison. Le divin, ça te parle pas, bah, le prends pas. Pourquoi tu prends quelque chose que t'as pas envie? Ah bah oui, ça aussi, hein. Tu prends des choses que t'as pas envie. Alors, t'as le droit de dire, bah non. Le mot divin ne me convient pas. Tu peux l'appeler la flamme de vie. En plus, regarde, hein, c'est une flamme, hein, dans la carte. C'est une belle flamme, là, dans ton cœur. Et elle s'élève de plus en plus, ta flamme. Mais n'aie pas peur. Ah, elle est là pour te soulager, cette flamme. N'aie pas peur qu'elle te soulage, d'être toi, de recontacter cette flamme intérieure qui te montre toute la beauté que tu es. Regarde comme tu es belle, beau. Regarde comme tu peux rayonner. Mais t'as peur, j'entends. J'entends, bah oui, t'as peur. C'est normal. Qui n'a pas peur dans ce monde? Qui n'a pas peur? Même moi, j'ai des peurs. Tout le monde a des peurs. Mais si on se laisse embarquer par la peur, on ne fait plus rien. On ne fait plus rien. On ne fait plus rien. La peur, c'est qu'une émotion. Va libérer ta peur. Pourquoi tu la gardes avec toi? Et si tu n'arrives pas à la libérer, essaye de parler à ta peur. Oui, plus facile à dire qu'à faire, mais bon. Là, je vous entends. Hein. Eh oui, hein, c'est pas facile de libérer sa peur. Comment on peut libérer notre peur? Comment tu fais, toi, Lilou, pour libérer ta peur? Si c'est une petite peur, je dis à mon enfant intérieur, je lui dis, ne t'inquiète pas, tout va bien se passer. Ça s'est passé peut-être comme ça avant, mais aujourd'hui, tu n'es plus la même personne. Les gens ont changé, ce n'est plus les mêmes personnes. Et si c'est vraiment une peur qui m'empêche d'avancer, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je fais moi, Lilou, quand j'ai une grande peur? Soit je la libère par un outil chamanique, ça m'est arrivé, ou soit je l'écoute et je vais la libérer. Alors derrière la peur, en général, il y a de la colère qui sort ou de la tristesse, hein. Comme toute chose, parce qu'au début, la peur, elle cache d'autres choses derrière. Hein. Comme la colère, elle peut cacher aussi de la tristesse au fond.
Parce qu'une fois que tu as libéré toute ta colère, qu'est-ce qu'il y a derrière? C'est la tristesse. Bah oui, c'est la suite du processus. Donc, toutes les émotions sont bonnes en soi. La colère, la tristesse, la peur. Mais il ne faut pas oublier que ce ne sont que des émotions qui nous permettent de libérer ce qui se trouve à l'intérieur, dans notre corps. Et après, pouf, qui nous laisse tranquille. Regardez, après avoir bien pleuré, qu'est-ce qui se passe? Oh, tu te sens tout léger, toute légère. T'as envie de sauter partout. T'as envie d'aller chanter dans la forêt. T'as envie de peut-être faire des gâteaux. Et oui, et ça c'est quoi? Bah, c'est ta flamme qui revit quand tu vas voir tes émotions. Eh oui. Du coup, qu'est-ce qu'elle invite à faire cette carte? Rayonnement. À être qui tu es. Et si tu as envie de pleurer, bah pleure. Si tu es en colère, bah sois en colère. Bon, pas sur le voisin quand même, hein. Mais voilà, va exprimer ta colère, va crier dans la nature. Il y a différentes sortes de libérer sa colère et crie. Et puis si tu n'y arrives pas, eh ben, viens me voir. Moi, je vais t'aider à libérer ta colère. Ah oui, à mon site, tu peux me retrouver sur liloudalib.fr, contact, voilà. Et il est mis à jour en plus, de plus en plus, je remets à jour mon site. Mais voilà, essaye d'aller voir qu'est-ce qui cloche là. Pourquoi tu n'arrives pas à être toi-même? Qu'est-ce qui t'empêche? Il n'y a personne qui peut t'empêcher, l'extérieur n'est qu'un reflet de l'intérieur. Ah bah oui, ça a été difficile à l'entendre, à le vivre même. Mais ce qui se passe à l'extérieur est un miroir de ce qui se passe à l'intérieur. Tes peurs, tes frustrations, pouf, elles ressortent à l'extérieur. Oh bah mince, alors tout ce que j'envoie de caca à l'extérieur, ah bah oui, mais c'est tout ce que j'ai pas vu à l'intérieur qui était caca, hop, qui ressort à l'extérieur. Mais même le caca, une fois nettoyé le caca, vous voyez, comme quand on change les couches d'un bébé, bah une fois le caca nettoyé, on nettoie le bébé, il n'y a plus rien. Il est tout propre. Eh ben nous, on doit se libérer comme le bébé, on doit changer nos couches et nettoyer tout le caca. Et on est tout propre. Et comme le bébé, bah après il y a d'autres cacas qui se présentent, hein, mais c'est comme ça. Hein. Les petits caca par-ci, les petits caca par-là. Ah ben oui, c'est ça être un bébé. Ben nous, on a un bébé dans le monde de la libération. Un bébé. Pas mal ça. Ah bah des gros bébés, oui, j'entends, on est des gros bébés. Mais il faut voir la vie comme un jeu. Exactement. Comme un jeu. Ouais, on peut voir la vie comme un jeu ou comme un théâtre. Il y a la scène, on est l'observateur, comme moi avant j'étais l'observatrice. Et hop, on change de côté et on devient l'acteur. Hop, on change, c'est moi l'acteur. Et là, on reprend la maîtrise de notre vie. Tout d'abord, la maîtrise de soi. La maîtrise, c'est pas contrôler, au contraire, c'est d'être dans la maîtrise de soi, c'est aussi je dirais se pas laisser pomper par ses conditionnements. Parce qu'on a tous plus ou moins des trucs automatiques qui s'enclenchent. Vous savez, des mémoires passées ou bien ce que la grand-mère elle avait dit ou le grand-père, pouf, ça s'enclenche et nous on va faire une situation ou un truc comme ça et on reproduit le truc qui s'est enclenché. Et bien une fois qu'on l'a vu, pouf, ça s'en va. Mais il faut le voir. Et pour ça, il faut accueillir de se voir ce que l'on n'est pas. Et plus on accueille ce que l'on n'est pas, plus on accueille de voir les conditionnements, les schémas automatiques qui se mettent en place, plus
on peut rayonner notre lumière. Et plus on peut accueillir, et plus notre flamme grandit, 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 grandit. Et à venir jusqu'à une grosse flamme comme ça. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Une grosse flamme énorme comme ça. Ah oui, on peut se détendre maintenant. On a compris comment aller chercher notre flamme aujourd'hui. Alors n'hésitez pas à aller chercher votre flamme qui brille de l'intérieur. Voilà, je pense que c'est tout pour aujourd'hui. On a dit beaucoup, hein? En tout cas, je vous souhaite une excellente journée. Et je vais vous dire à bientôt, mes amis. Vous voyez, il y a d'autres cartes. Elles sont belles, hein? Hop, je peux vous montrer un petit peu. Hop. Et hop. Et hop. Et le mot de la fin. Laquelle? Encore une. Mot de la fin. Ah, encore une. Le mot de la fin. Elle n'est pas là. Oh. Elle est là, le mot de la fin. Don d'amour. Waouh. Don d'amour. Tes dons se développent, sois à l'écoute. Ouh, le mot de la fin. T'accueillant, tu vas accueillir d'autres choses qui viennent à toi. Voilà, je te souhaite une excellente journée. C'était Lilou Dalilou et je te dis à bientôt.